tout seul que j'ai basé à Saint-Louis, qui fait du documentaire. Je produis spécialement des films documentaires là-bas. Et j'organise aussi un festival, qui est le Festival international du film documentaire de Saint-Louis, Saint-Louis Doc, avec cette boîte. Donc avec Sunifilm, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, je produis tout ce qui me plaît. J'ai pas de ligne éditoriale précise. C'est des films qui me plaisent, des auteurs qui ont des difficultés, des projets qui ont du mal à se terminer. Voilà, c'est des coups de cœur, quoi. J'ai une autre boîte, Astro Production. Astro Production, en fait, c'est venu d'une association avec Eric Nevet. Eric Nevet, le feu Eric Nevet, qui avait sa boîte La Chauve-souris en France, et Indie Prod, qui a produit notamment, je pense, Monsieur Moussa Touré, La Pirogue et beaucoup d'autres films, Woulou, Daouda Koulibaly. Et donc moi, j'étais son directeur de prod parce que j'ai été, moi, régisseur général, directeur de prod exec. Et puis j'étais directeur de prod sur une série qu'il gérait. Et puis à la fin, il m'a dit, écoute, j'aime bien comment tu travailles et tout. Ça dirait qu'on fasse créer une boîte. Je lui ai dit, moi j'ai déjà ma boîte de prod. Parce que bon, figurez-vous que la production, c'était très dur pour moi quand j'avais Sunifilm. Je galérais avec mes films documentaires. J'ai gagné pas ma vie avec ma boîte. Donc j'étais obligé de faire direction de prod sur des tournages. Et donc j'ai vu, avec ça, j'ai vu que c'était une opportunité à un moment donné, mais je ne savais pas si c'était pertinent pour moi parce que j'avais accès aux productions internationales. Quand je dis production internationale, j'avais accès, je connaissais Eugénie, etc. Il y a beaucoup de producteurs de la France qui pouvaient ramener des projets. Donc je me disais, pourquoi j'ai besoin de lui? Pour la production exécutive. Pour la production. Non, oui, je veux dire pour des gens qui voudraient venir tourner. Oui. Et donc lui, en fait, il me disait que je n'avais pas besoin de ça, j'avais besoin, moi j'ai l'expérience, toi, tu as la fougue, la jeunesse, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Et tu développerais tes films, moi je pourrais coproduire avec toi depuis la France, etc. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi pas? Mais ma condition, c'était d'être majoritaire, quoi. De ne pas avoir quelqu'un qui viendrait, qui me dirait quoi faire. Et donc il était un peu, sur le coup, un peu réticent, mais c'est la condition. Et après, il a accepté, et puis après, il est décédé une semaine après qu'on ait signé un contrat de collaboration. Après, sa femme a pris le relais, Maud Nevet, qui est géniale, qui est mon associée, avec elle, on se complète, parce qu'elle, elle est douée en finance, en conseil, etc. Moi, donc du coup, sur Astou, je développe les projets. Et voilà, Maud est ma conseillère financière, donc pour tout ce qui est recherche de financement, même si bon, j'ai aussi quelques compétences là-dessus, mais voilà, elle m'aide beaucoup. Et donc, figurez-vous que quand j'étais régisseur général sur Yao, Omar Sy était l'acteur et Dembadji était le premier assistant. On avait fait le film et Omar Sy m'avait dit qu'il aimait bien notre façon de travailler, qu'il a envisagé de créer une boîte au Sénégal. Et donc il voulait s'associer avec nous, mais bon, nous on l'a pris, on se disait que le mec il est euphorique, le tournage s'est bien passé, il va rentrer chez lui, il nous oublie quoi. Bon, honnêtement, moi j'ai dit oui c'est super, mais j'y croyais pas. Et du coup on n'a pas attendu non plus, on n'attend personne, on fait notre vie. On travaille, et puis donc il y avait Astro Production que je créais. Donc Astro Production, je fais des longs métrages fiction, spécialement, des longs métrages fiction, et on fait aussi des courts métrages, surtout sur des longs qu'on accompagne. En fait, on accompagne des premiers et des seconds longs métrages. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas réalisé de film auparavant, de courts métrages. Donc on construit avec eux des projets et on fait un court métrage. Donc c'est comme ça qu'on a fait Astel avant de faire Vanilla Demain. C'est comme ça qu'on a fait Les Roule avec Yoro avant de s'occuper de Fagadaga. Et voilà quoi, avec d'autres projets aussi. Il y a le projet de Amel Ndiaye, sa mère est là, Martine. Elle se cache. Donc on produit. Iman Dion. Iman Dion. Iman Dion c'est Sunifilm. Ah, ok. Pourquoi? C'est quoi la différence entre je disais tantôt que Sunifilm, je suis tout seul, je n'ai pas d'associé. Et Iman, en fait, Iman, le projet date de 2019. J'avais pas encore Astoprod. Et c'était le premier projet que j'avais décidé de produire comme producteur délégué.
Et donc du coup, je les gardé sur Sonic Film en fait.